Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de trading, de crypto-monnaie. Donc, si cela t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et à activer aussi la cloche de notification. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment trader les spikes sur les booms et les crashs à l'aide des supports et résistances. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser d'indicateurs, mais nous allons trader avec le price action. Donc on va repérer des zones de support et de résistance pour savoir comment les utiliser pour détecter donc les spikes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses être vraiment informé et pour que tu puisses aussi utiliser ça dans ta stratégie. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'informe déjà que ma formation complète sur les booms et les crashs est déjà disponible. Donc, si tu veux te faire former sur les booms et les crashs, je t'invite déjà à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. Comme ça, je pourrai t'accompagner à l'aide de cette formation et tu pourras aussi être rentable sur ce marché. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai dit, on va utiliser les supports et les résistances aujourd'hui pour pouvoir trader les spikes. Donc, la première des choses, nous allons nous rendre en daily, c'est-à-dire en D1, et nous allons identifier des zones de support et de résistance. Maintenant, lorsque nous sommes sur les booms, là, il faut bien comprendre, lorsque nous sommes sur les booms, on va repérer les zones de support. Voilà. Au niveau des supports, si tu ne comprends pas les supports, c'est que c'est lorsque le prix quitte vers le haut et qui vient buter sur une zone vers le bas. Voilà, donc cette zone-là devient une zone de support. Donc, sur les booms, on va tracer seulement les supports. Parce que sur les booms, nous, on veut que les spikes sortent pour qu'on puisse les prendre. Donc, on va trader à l'aide des supports. Donc, on vient en D1 et on va identifier donc des zones de support. Donc, par exemple, ici, nous avons une zone ici, une zone de support ici. Ça, c'est une zone de support. Parce que si vous remarquez très bien, les prix sont venus une fois et sont venus buter ici et se sont retournés. Donc, cette zone-là devient une zone de support pour nous. Et ici aussi, nous avons une zone de support parce que les prix sont venus buter là plusieurs fois et se sont retournés. Donc, ici aussi, on a une zone de support. Donc, on a identifié ces zones de support qui nous intéressent en D1. On va retourner donc en H4 pour voir si on pourrait avoir une zone donc de support qui pourrait nous arranger. Donc, qu'est-ce qu'on constate? La zone de support qu'on a tracée en D1, qu'on avait tracée en D1 ici, réagit toujours en H4. Donc, on va l'attendre. On n'a pas de support vraiment idéal ici. Vous voyez que dans le passé, on a tracé cette zone de support. Mais arrivé à un moment, les prix ont cassé. Voilà. Donc, on va les identifier comme ça. On va revenir en H1 pour voir si on a une zone de support. Ok, très bien. On a une zone de support qui est là. Ici, c'est une zone de support parce que quand on est arrivé là, les prix se sont retournés. Donc, on a une zone de support qui est là. Donc, on va partir maintenant. On peut repartir en M15 pour voir si, qu'est-ce qu'on voit? Et que cette zone-là a parfaitement réagi. Remarquez très bien, suivez très bien, cette zone de support qu'on a tracée en H1 a parfaitement réagi parce que les prix étaient venus buter dessus une fois. Ça a remonté. Et deuxième fois, ça a encore remonté. Donc, pour quelqu'un qui avait tracé cette zone de support au début, allait pouvoir prendre des spikes à ce niveau-là. Allait prendre des spikes à ce niveau-là. Et ça, c'est sur le boom 1000. Donc, c'est plusieurs spikes qui sont là puisqu'on est en M15. Donc, si on retourne en M5, on va voir que cette zone de support a toujours travaillé ici. Ici, quand c'est arrivé, on a eu les premiers spikes et on a eu cette grande montée. Donc, les zones de support qu'on trace agissent parfaitement quand on vient dans les petites unités dedans. Par exemple, si on avait tracé ici, on avait quelques spikes. Elle est arrivée là, si on descend en M1, vous allez voir que
arrivé sur ces zones-là, regardez parfaitement ici. Quand on est arrivé sur cette zone, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand retournement. Donc, tous ces spikes-là émanent du fait on était sur une zone de support. Vous voyez ici, on était sur une zone de support qu'on a tracée dans le passé. Donc, quand on est arrivé dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, il y en a eu tous ces spikes-là. Donc, avec les zones de support et résistance est vraiment, vraiment, vraiment efficace. On va retourner dans le passé puisque pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, si on pouvait tomber encore sur, bon, plus en M5. Voilà, en M5, ça serait mieux. Voilà, on a des zones de support, vous voyez très bien ces zones-là qui réagissent parfaitement. Ces zones-là qui réagissent parfaitement, vous voyez ici. On a cette zone-là. Donc, quand vous allez tracer vos zones, vous pouvez les tracer aussi dans toutes les unités de temps. Voilà, toutes les unités de temps. Donc, vous allez voir là où les prix sont venus buter et se sont retournés. Par exemple, on va partir sur le boom 500 pour voir ce qui se présente là-bas. On va partir en H1 et voir ce qui se présente sur le boom 500. Par exemple, ici, on avait une zone ici, une zone de support qui est ici, qui a fait réagir les prix à ce niveau-là. Donc, toutefois que vous allez tracer ces zones-là, vous allez voir que ça va, dans 99% du temps, ça va réagir. Par exemple, pour quelqu'un qui avait tracé une zone ici, on va prendre un exemple, quelqu'un qui avait tracé cette zone-là de support, allait pouvoir prendre tous ces spikes qui étaient à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous allez tracer les supports au niveau des temps comme H1, M30, vous pouvez tracer ici aussi en M30. Vous finissez de tracer en M30. Vous pouvez aller identifier d'autres zones aussi en M15. Donc, vous identifiez ces zones-là sur ces différentes unités de temps. Et arrivé ici, par exemple, on a une zone qui s'est déjà présentée là. Je vais vous présenter la zone. Voici une zone de support ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre le prix qui arrive. Une fois que c'est ici, on va attendre un premier spike et après un petit retracement, on va prendre et on va remonter. Voilà. Voici comment est-ce qu'on peut trader au niveau ici. C'est un niveau qui a travaillé ici. Ici, quand on est arrivé, il y a eu quelques spikes, mais après, ça a cassé. Donc, c'est pourquoi il faut toujours chercher à mettre les stop loss. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est parfait. Cette zone-là a réagi plusieurs fois avec le prix. Donc, quand vous tracez comme ça, vous allez maintenant revenir en M1. En M1. Et une fois que le prix arrive au niveau de la zone, vous pouvez identifier cette zone au niveau de M5 comme ça. Mais une fois le prix arrive, vous partez en M1 et puis vous allez chercher maintenant à ce que les premiers spikes sortent et puis vous prenez position. Donc, c'est une stratégie que vous pouvez appliquer même si vous avez un petit compte. C'est juste voir à quel niveau les prix, les spikes peuvent sortir. Voilà. Donc, si vous appliquez ça, vous allez voir que la plupart du temps, quand vous allez arriver dans ces zones-là, il y aura des spikes. Donc, on va partir directement sur les crashs. On va aller sur les crashs pour voir ce qui se passe aussi sur les crashs. Donc, sur les crashs, on ne va pas tracer des supports, on va tracer des résistances. Donc, comprenez bien, sur les crashs, on va tracer donc des résistances. Qu'est-ce qui s'est passé ici, par exemple? Ici, cette zone-là, c'est une zone de résistance. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les prix sont allés comme ça et arrivé là, ça butait, ça s'est retourné. Après, ça butait encore dessus, ça s'est retourné. Vous voyez très bien. Donc, cette zone-là, c'est une zone de résistance. Donc, qu'est-ce que je fais? J'identifie la zone de résistance. Par exemple, ici, nous avons eu plusieurs zones de résistance. On va voir ça là. Ici, vous voyez, ça c'est une zone de résistance. Ça c'est une zone de résistance. Donc, si vous faites attention, toutefois que les prix montent et qu'ils arrivent sur cette zone, ça redescend. Donc, une fois que vous avez identifié ça et que vous partez en M1, vous partez en M1, M5, vous allez voir que ce sont des zones de retournement. Par exemple, ici, on va prendre cette zone-là.
cette zone de résistance qui est là. Voilà, vous voyez que quand les prix ont buté dessus, voici une grosse descente. Donc tout ça, ce sont des spikes. C'est parce que nous sommes en H1 ici. Mais quand on va retourner peut-être en M5, on retourne en M5 pour qu'on puisse voir clairement ce qui s'est passé. Voilà, peut-être qu'on ne va pas voir, mais dites-vous que quand on a ces zones-là, on a vraiment des spikes. Vous voyez, ce sont ces zones qu'on a tracées quelque part là. Voilà. Vous voyez que toutefois, il y a des gros spikes qui sortent. Il y a des retournements. Donc, une fois que vous avez tracé ça, regardez ici. On était sur une zone de résistance. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici une grosse chute. Ici, sur zone de résistance, voici une chute. Donc, ces chutes-là, ce sont des spikes. Donc, une fois que vous avez tracé votre support ou votre résistance, vous repartez maintenant dans les petites unités de temps. Vous commencez à tracer. Vous pouvez commencer à tracer en D1. Vous pouvez commencer aussi à tracer en H4. Ça dépend de là où vous allez identifier support et résistance. Vous pouvez trader. Vous pouvez identifier en H4. Vous pouvez venir en M1, en H1, pardon, en M30. Donc, partout, vous allez voir ces zones-là. Vous les identifiez. Et puis, une fois, par exemple, ici, on a une zone de résistance qui est là. Voilà. Ça, c'est une zone de résistance. Voilà. Donc, si les prix viennent jusqu'ici, on va attendre, on va repartir en M1 et attendre que les spikes commencent à sortir et on prend position pour que le marché nous donne de l'argent. Donc, c'est tout simple. Maintenant, si tu te demandes comment est-ce que je fais pour tracer ces supports ou ces résistances, c'est très simple. Vous venez, et j'ai expliqué, là où vous voyez que les prix ont beaucoup buté, c'est-à-dire les prix se sont tapés là plusieurs fois pour qui se sont retournés. Ce sont ces zones-là. Voilà, maintenant pour les tracer, pour que ça reste sur votre graphique, vous allez venir ici et vous allez sélectionner ça. Vous allez sélectionner ces outils-là. Vous les sélectionnez. Voilà, on va sélectionner. Une fois on l'a sélectionné, on va venir sélectionner donc ici, on va venir sélectionner le plus qui est là. Voilà, on clique sur le plus et moi je prends ça. Voilà, un rectangle. Je sélectionne. Une fois que je l'ai sélectionné, si je vais tracer ici, je fais ça. Voilà. Vous tracez, vous pouvez déplacer, vous mettez votre doigt dessus, vous pouvez déplacer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, si les prix arrivent à ce niveau et qu'il y a des spikes, on revient en M1 et on va commencer donc à prendre les spikes. Vous voyez? Donc, ce sont des zones vraiment intéressantes que vous pouvez utiliser pour pouvoir trader. Donc, vous pouvez prendre cette stratégie pour pouvoir trader, pour pouvoir avoir des spikes. Voilà, c'est des choses que j'ai développées et je suis en train de vous partager. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas surtout de vous abonner à la chaîne et aussi de liker la vidéo. Donc, pour ceux qui veulent se faire former, pour avoir une stratégie complète, pour aller vraiment vite et être rentable sur le marché, écrivez-moi sur le numéro qui s'affiche à votre écran. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et nous allons commencer à travailler ensemble pour que vous aussi, vous puissiez être rentable sur ces marchés. Si vous avez des questions, n'oubliez pas donc de les mettre en commentaire. Je me ferai fort de les répondre. Donc sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.